12 décembre 1492. Christophe Colomb débarque sur une île qu'il ne connaît pas. Il croit être en Inde, mais il pose le pied sur Haïti, une terre libre, belle et déjà habitée. Les Taïnos l'accueillent avec paix et générosité. Ils offrent fruits, colliers, hospitalité. Colomb découvre un peuple organisé, respectueux de la nature, vivant en harmonie. Parmi eux, de grands chefs, Guacanagaric, Boétio, Anacaona et surtout Caonabo, farouche et digne. Mais Colomb ne cherche ni l'amitié ni la paix. Il cherche de l'or. Fasciné par les bijoux des Taïnos, il note dans son journal « Ils ne refusent rien, ils seront de bons serviteurs ». Quelques jours plus tard, la Santa Maria s'échoue. Avec les restes du bateau, il fait construire un petit poste, le fort de la Nativité. Il y laisse 39 hommes et repart en Espagne promettant richesse et terre. Mais ces hommes, ils abusent de l'hospitalité des Taïnos. Ils pillent, violents, humiliés. Caonabo, chef du centre de l'île, décide d'agir. Il rassemble ses guerriers et une nuit, le fort de la Nativité est brûlé. Les colons sont tués. Le message est clair. Vous ne détruirez pas notre paix. Quand Colomb revient avec plus de soldats, il exige vengeance. Il piège Caonabo avec des menottes offertes comme cadeau. Le cacique est capturé, enchaîné et meurt en mer sans jamais s'être soumis. À partir de là, tout change. Colomb impose le travail forcé. Les Taïnos sont réduits en esclavage. Des milliers meurent de violence, de faim ou de maladie. Haïti, autrefois libre, entre dans une ère de souffrance. Mais l'histoire n'a pas effacé leur mémoire. Caonabo, Anacaona, les Taïnos, ils ont résisté. Et leur feu brûle encore dans notre histoire. Ce n'est pas une légende, c'est notre vérité, notre héritage.